Salut Ron. Bon voilà, on est samedi, aujourd'hui c'est Legs Day. Donc je m'échauffe. Et c'est parti. Ah ouais, je sais que Newton. Il sera dans mon vlog aujourd'hui, donc on va faire les jambes ensemble. Donc les gars, c'est parti simplement en musique. Salut Aaron. Bon voilà, alors aujourd'hui c'est les pecs, donc on est mardi, ça fait 2 jours que je suis en repos parce que j'ai travaillé et pour l'instant j'arrive pas encore à gérer les deux, donc tout simplement aujourd'hui c'est les pecs, je suis en forme, je suis avec Newton et derrière l'appareil, vous allez voir avec moi, donc on fait le vlog à 2 aujourd'hui, donc c'est parti. Administrate my mind. All you get is static. I got the right intention. Problem is attention. I'm back tracking all the things I forgot to mention. I forgot to mention. I'm here fighting habits, call it systematic. Administrate my mind, and all you get is static. I'm fully automated, don't think you could take it. 10 steps ahead of what you procrastinated. I
surrounded, try to focus, but I'm clouded. Need a mind frame, unrestricted. Need an Adderall so I can fix it. I'm here fighting habits, call it systematic. Administrate my mind, all you get is static. I got the right intention, problem is attention. I'm backtracking all the things I forgot to mention. I'm here fighting habits. I forgot to mention. Need a mind frame, unrestricted. Need an Adderall so I can fix it. Salut Ron. Bon voilà, aujourd'hui on est mercredi. Hier c'était les pecs, donc aujourd'hui c'est les jambes. Je sais que j'ai pas fait les épaules, les bras, le dos entre temps, mais c'est pas un souci. Moi ce que je veux progresser surtout, sur quelle partie je veux progresser, pour mieux parler français, c'est les jambes. Donc aujourd'hui je fais les jambes. Je vais faire mollet, leg extension et après je vais passer au squat en série, pas trop lourd. De toute façon je vous montre ça en image avec du son. Bon les gars, vous avez remarqué aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai commencé par les mollets et l'extension. Donc les extensions là je les ai fait léger, tranquillement, contrôlé, sensation. Pourquoi? Parce que comme vous savez, mon problème c'est les jambes et les quads surtout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pré-fatigué le muscle pour pouvoir bien l'engager après sur les squats. Là je travaille pas trop lourd, je travaille à 100 kg, je vais faire sur ma série 10, 4 ou 5 fois, ça dépend comment je me sentirai. J'ai pas envie trop de me tuer non plus, parce qu'après je vais faire de la presse. Donc voilà, quand vous avez un muscle, vous avez du mal à localiser, comme moi auparavant les pecs, il y a des problèmes, je prends tout dans les épaules, et bien il faut bien le préchauffer. Donc c'est-à-dire faire des exercices avant, bien les tirer, et au maximum, essayer de désengager ce muscle. Donc là les épaules, il fallait que je rentre les omoplates tout simplement, pour ressortir la poitrine et aller chercher les pecs. Et avec le temps maintenant, je sens que les pecs travaillent au moins autant que les épaules. Même si de temps en temps les épaules veulent revenir, c'est à moi de les replacer. D'où je fais une pré-fatigue. Et là je fais exactement pareil pour les quads. D'accord? Bon là le squat c'est pas si évident que ça parce que vu que le mouvement est polyarticulaire, il engage énormément de muscles, c'est pas super évident. Mais on fait au maximum. Donc voilà, vous verrez que la mobilité là elle est moindre parce que j'ai pas mes chaussures d'haltéro. Mais je descends un petit peu quand même au moins à 90, je suis sûr d'être au moins à 90. Et vu que j'ai pas lourd, ça va. Donc à 100 kg, série 10, on va chercher la sensation pour bien congestionner, bien travailler le muscle qu'on a choisi. Vu qu'aujourd'hui c'est une séance squat. Donc voilà. Donc là, c'est parti, c'était une petite aparté. Aparté.
Bon les gars, ça y est, mon training est fini. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand parfois on a des muscles, on a du mal à localiser, et ben les pré-fatigués, c'est vraiment une bonne technique. Comme vous disiez moi pour les pectoraux, il y en a beaucoup, ça arrive, souvent c'est souvent pour les pectoraux, on me demande comment tu fais pour localiser les pectoraux. Et moi j'avais le même problème, donc voilà. Je fais beaucoup du pec deck fly. Et super important, rentre les omoplates. Donc voilà, là j'ai fait le même système pour les quads. Je le fais pas tout le temps, parce que déjà ça fatigue, donc qui dit pré-fatigue dit fatigue, donc dit moins de performance sur les grosses barres. Donc là je suis resté à 100 kg, je fais des séries de 10, j'ai fait 4x10, et je m'arrêtais presque jamais par le mouvement. Et c'est vraiment un système de pomper sur le muscle pour vraiment le fatiguer, vraiment le congestionner, vraiment le travailler. C'était vraiment en mode bodybuilding, parce que d'habitude je fais des squats, mais c'est souvent en force et je mets un tempo d'arrêt en haut pour récupérer, pour repousser. Donc c'est plus de la force que du body. Et là en body, vous verrez, il y en a de temps en temps, ils sont énormes et ils sont très très forts. Ils peuvent pousser des grosses barres, genre comme 200. Et ils vont travailler à 100 kg, on fait des séries de 10, mais ils vont pas arrêter ce mouvement. Et je vous dis que franchement, quand vous restez en tension à chaque fois, même avec 100 kg, juste des séries de 10, et ben ça vous déchire les quads. Moi c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure, j'étais bien congestionné, j'avais bien mal. Donc c'est ce que je voulais, donc j'étais content. Et ça m'a bien rincé pour la suite, parce qu'après j'ai fait des front squats assez lourds en série de 5. Et j'enchaînais avec des fentes libres doublées, donc des 20 et 20 reps. Et ça m'a vraiment tué. Donc j'avais même envie d'arrêter là, mais bon, j'ai fini un petit peu sur un exo de soulevé de terre roumain avec les jambes tendues. Hein. Série de 10, pareil, 4x10. Et ouais, voilà, donc si il y a des muscles que vous avez du mal à aller chercher, que ça soit les biceps, les triceps, les épaules, et essayez de faire de la pré-fatigue. Essayez de faire de la pré-fatigue avant de faire des mouvements lourds et forts. Faites de la pré-fatigue pour vraiment bien localiser. C'est le body, je parle en termes de bodybuilding, d'esthétique, c'est quelque chose de... C'est la sensation. La sensation, pour moi, c'est super important. Il faut pousser lourd, et je suis pour pousser lourd avec beaucoup de reps et un mouvement propre. Mais surtout, c'est important, c'est sentir le muscle travailler. Le biceps, quand vous le faites, moi, j'arrive bien à le localiser. C'est pour ça que j'ai des bras qui ne sont pas trop dégueulasses. Et donc, il faut aller chercher la sensation. Et c'est le plus dur. Vous savez, je prends l'exemple de... Souvent, le dos. Il y en a beaucoup qui ont du mal à sentir le dos travailler. C'est très très dur au début, quand on s'entraîne. Les jambes, les bras, les épaules, les pecs, c'est des choses qu'on ressent. Mais le dos, c'est pas toujours évident de bien localiser et bien sentir la sensation sur le mouvement. Le dos, après, ce n'est que mon avis, mais c'est une sensation qu'on a vraiment. Pour moi, c'est une des dernières que j'ai eues, à sentir vraiment bien les muscles travailler, à bien détacher les dorsaux du rhomboïde, du trapèze, de tout ça. C'était vraiment assez dur comme sensation à aller chercher. Mais avec le temps, on y arrive, on sent la congestion dans le dos et voilà. Mais au début, c'est pas toujours évident parce que on va tirer plus avec les bras qu'avec les coudes, des choses comme ça. Donc voilà, pour finir, je vous dirais, allez chercher la sensation. Si vous êtes en esthétique, body, c'est la sensation de sentir que le muscle travaille, l'étirement et la contraction. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Au début, niveau coordination, le corps il a du mal. Après, il faut bien coordonner la tête et le muscle. Et voilà, après, vous avez bonne sensation. Quand vous avez compris le truc, normalement, la progression, elle se fait avec. Donc voilà, les gars. Je vous laisse là, tout simplement. Un partage, un like, abonnez-vous. Plein de vidéos se préparent. 2018, c'est notre année. Je vous laisse là. No fake, juste ready.